Bonjour Laura. Bonjour Thierry, comment ça va? Eh ben écoutez, ça va très bien. Ravi de vous accueillir sur les Merci, ondes de la French Radio. Alors on le très rappelle, heureuse. Laura, c'est votre première aujourd'hui. Eh ouais, On va traiter un petit peu avec humour l'actualité de la semaine. Et on le rappelle, Laura, en même temps, eh bien, vous faites des stand-up à Porto, à Lisbonne. Vous êtes en train de les développer et ça, a énormément de exact. succès. Alors Laura, Oui, oui, qu'est-ce que vous oui. avez noté cette semaine dans l'actualité, qu'elle soit française, Eh ben, portugaise, internationale? écoutez Thierry, déjà merci merci de votre invitation hein, en tant que journaliste. Vous avez vu, j'ai quand même sorti la veste hein, de rigueur. Et on va commencer aujourd'hui cette première, Thierry, J'ai eu peur que l'actualité vous tourniez votre principale. veste. J'ai eu peur que vous Ah, tourniez votre veste. pas encore, la deuxième, on va faire ça. L'actualité principale, Thierry, le peuple brésilien a voté. Lula est le nouveau président du Brésil. Jair Bolsonaro, qui est le président déchu et déçu. En effet, il n'a pas réagi à l'annonce de la victoire de Lula. Selon sa femme, il boudait et a même refusé de manger sa soupe ce soir-là. Mais Thierry, que restera-t-il des années Jair? Je vous le demande, Thierry. Que Eh bien, restera-t-il? justement, moi, je vous pose la question. Alors, Eh dites-moi. ben, écoutez, c'est très bien. Pour la French Radio, j'ai décidé de faire un adieu et un bon vent à Jair Bolsonaro. Et j'ai envie de lui dire, Jair, il était temps, on s'est bien marré, mais la porte, c'est tout droit. Je suis allée chercher, Thierry, les pensées politiques les plus célèbres de son règne. Alors, pensée numéro un, Thierry, la défense du travail des enfants, qui, selon lui, le travail à partir de 8 ans permettrait de faire des enfants heureux. Donc, moi, j'ai 3 enfants, j'ai essayé de les convaincre hier soir, j'ai reçu un violent tir de pot de yaourt dans le visage. Et pensée numéro 2, Thierry, une idée écologique phare que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui restera dans les annales, et c'est le cas de le dire, et je précise, je reprends les termes exacts de Bolsonaro, la destruction de l'Amazonie n'a aucun impact sur l'environnement. Le vrai problème, Thierry, sont les chasses d'eau. Je propose de manger moins afin d'aller aux toilettes que tous les 2 jours. Et Lula, Thierry, Lula est l'heureux gagnant de cette présidentielle. Lula, qui avait déjà été président du Brésil de 2003 à 2011. Alors, pour rappel, Lula a fait 1 an et demi de prison hein, pour avoir été accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Le tribunal l'avait condamné pour usage d'argent public afin de financer sa campagne présidentielle. Bien évidemment, Lula a toujours crié son innocence, excusez-moi, en expliquant qu'il avait simplement emprunté ces 2 milliards d'euros afin de pouvoir payer la vidange de sa voiture, une Fiat Panda. L'élection de Lula s'est faite ce lundi 31 octobre, Thierry, jour d'Halloween. Le peuple a pu voir Lula heureux lors de la soirée d'Halloween où il était déguisé en caisse enregistreuse géante en mémoire au bon vieux temps, excusez-moi. Tandis que Bolsonaro avait décidé de se déguiser pour cette nuit de terreur en Bolsonaro. On aurait vu d'ailleurs Bolsonaro, Thierry, en fin de soirée complètement sous, chantant la chanson de Renaud. Lula, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Thierry, toujours dans l'actualité de cette semaine, j'ai Dites-moi, vu. dites-moi, moi, c'est Dites-moi. vraiment le retour des Oui. fantômes, hein. Ah oui, complètement. Vous en avez vu d'autres? Ah, mais on en croise de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité cette semaine? Eh bien oui, alors dans l'actualité cette semaine, Thierry, jeudi, c'était la journée de la gentillesse. Est-ce que vous avez été gentil, Thierry? Bah, j'espère. Il n'y a que ma femme qui Je peut le dire. demanderai à votre femme. Eh ben, je lui Voilà. demanderai, je n'hésiterai pas. Et donc, Thierry, c'est la journée où il faut dire bonjour à votre voisine que vous détestez. Il faut remercier avec amour les taxis garés en double fil. Mais Thierry, dans la catégorie comment faire original en ce jour si sympathique, je décerne la Palme d'Or au député du Rassemblement national, Monsieur Fournas. Le député Fournas, Thierry, attention qu'il ne faut pas confondre avec le père Fouras de Fort Boyard. Donc jeudi, en pleine assemblée, alors que le député Carlos Martin Bilongo parlait du drame de la clandestinité, le député RN aurait balancé un retourne en Afrique. De tels propos seront très certainement punis de 1 mois sans récréation et d'une tape sur la main. Fournas a dit qu'il ne s'excuserait pas car, je cite, c'est celui qui dit qui y est. Enfin, dans l'actualité également, Thierry, les vacances de Noël, ça s'approche, hein. Elles risquent d'être chamboulées par l'annulation de centaines de vols sur la tape. Vous avez Eh prévu oui. quelque chose, Thierry, à Noël? Eh ben, la tape. Et donc, maintenant, je pense qu'on va rester à Lisbonne. Exactement, car la TAP a communiqué qu'il y avait beaucoup trop d'employés en congé parental. Il est vrai que selon les estimations, 30% des employés seraient actuellement en congé maternité,
80% des bébés auraient été conçus sur le vol quotidien de 7h34 du Paris-Lisbonne dans les toilettes. Au Portugal, le manque de vol pourrait empêcher les familles d'être réunies pour la célèbre dinde de Noël, condamnant les Français du Portugal à rester sur place et à manger la bacalhau de Noël, bacalhau, Thierry, cuite avec de l'huile et servie avec de l'huile. Le plus gros drame de cette... C'est normal. C'est la spécialité. Hein, donc, Exactement. Bacalhau, huile, bacalhau. Le plus gros drame de cette situation, Thierry, serait bien entendu de rester bloqué dans l'aéroport avec un fond sonore, la fameuse chanson d'une autre dame de Noël, Mariah Carey, et son fameux All I Want Is You for Christmas, que l'on entend tous les ans depuis 25 ans, ce qui causerait des crises d'angoisse, d'épilepsie et des chutes de pigeons sur les pistes d'atterrissage. Ah, et bien écoutez, Mariah Carey, elle va nous accompagner sûrement encore toute cette partie à partir de mi-novembre jusqu'à Noël. On va l'entendre, je pense, quotidiennement. Et on a hâte. On a hâte. Je crois que là, elle vient de sortir de... Voilà, on l'avait mis, c'était le Loir dormant, et là, elle se réveille une fois par an. Et voilà, là, elle est en décongélation, là. On l'a sortie il y a un mois et elle décongèle. Bon, en 15 jours, elle sera prête. Elle revient du pôle Nord. Bon, Laura, merci beaucoup, Laura, pour cette première. Écoutez, merci. Plein de succès. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. On espère qu'on aura beaucoup d'actualités et puis peut-être des bonnes nouvelles, pas que des annulations de vol de la table. Non, bien évidemment, mais attendez, c'est très bien de rester bloqué au Portugal pour manger de la bacalhau. On en rêve tout le temps. Nous. À bientôt, Laura. C'est pas une mauvaise nouvelle. À bientôt, Thierry. Merci. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. La French Radio. Portugal.